à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment créer un jardin productif dans un minimum d'espace. Et quoi de mieux pour illustrer ce propos que de vous emmener visiter mon propre jardin. C'est parti! Je vais donc vous dévoiler ici l'astuce la plus importante pour pouvoir végétaliser n'importe quel petit espace, c'est de penser en 3D. Penser en 3D, ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent on a tendance à penser des lignes de légumes où on se dit je vais mettre une ligne de salade, une ligne de haricots, une ligne de poireaux et une ligne de tomates. Et oui, le truc c'est qu'il y a beaucoup d'espace de perdu avec cette technique et qu'en fait la meilleure des techniques c'est de vraiment penser que vous pouvez faire grimper la majeure partie de vos légumes. Comme ça vous libère beaucoup de place au sol. Et oui, c'est déjà un peu ce qu'on fait avec les tomates en leur mettant des piquets. Parce que sinon, si on ne met pas de piquets aux tomates, ça ne meurt pas. La tomate, c'est une liane, mais ça court sur le sol. Alors c'est un petit peu chiant parce que ça fait pourrir les tomates et en plus, ça prend beaucoup de place. Mais c'est la même chose pour les melons, pour les concombres, pour les courges. Enfin bref, je vous emmène voir tout ça en images. C'est donc l'heure de pénétrer dans le jardin et de commencer tout de suite par les courges. Alors les courges, ce sont ces grandes feuilles que vous voyez ici. Et si on les laisse courir, ça prend vraiment beaucoup de place. Ce que je fais, c'est que je les conduis grâce à un fil de raffia. Cette courge, par exemple, qui est un magnifique spécimen de la variété des cucurbitacées, qui est donc un potimarron qui va venir grimper grâce à ce raffia, ici, là, tout en haut, dans l'olivier. Et oui, si vous aussi vous vous dites qu'en fait, vous avez un arbre et que ça vous prend de la place, sachez qu'ils sont très sympas les arbres et qui vont vous servir pour faire grimper toutes vos plantes. Oui, c'est un énorme tuteur. Donc j'ai fait la même chose pour beaucoup d'autres cucurbitacées. Alors j'adore manger des potimarrons. Là je sais pas combien j'en ai au kilomètre. Mais bon, le seul problème c'est que ça prend une place incommensurable. Je fais donc également la même chose avec le plant de tomate que vous voyez ici, donc que je conduis avec un fil de raffia qui est donc accroché à cette branche qui est bien sympathique. Une bonne manière aussi de s'affranchir de la pesanteur et de faire grimper tous nos légumes, c'est bien sûr les cannes de bambou. Alors moi j'adore les cannes de bambou parce qu'on en trouve partout, gratuitement souvent parce que les particuliers qui possèdent des bambous sont ravis de se débarrasser de cannes. Et c'est aussi une bonne manière d'exprimer sa créativité. Alors ici, on voit une structure sur laquelle je fais courir pas mal de plantes et sur le côté de cette structure, j'ai mis un treillage qui permet de faire grimper plus facilement le concombre parce qu'il a des petites vrilles assez délicates. Voilà. Donc c'est à peu près toujours la même structure que je fais parce que je la trouve plutôt stable. On a donc 4 piquets sur lesquels on va venir poser une autre canne de bambou qui va nous servir pour accrocher du raffia qui vont nous aider à soutenir ici des tomates, mais ça peut aussi être des haricots. Voilà, je vous ai maintenant donné quelques conseils pour pouvoir conduire vos cultures en hauteur. Je vous laisse maintenant visiter mon jardin en images, de quoi vous inspirer, je l'espère.
ça vous intéresse de créer votre propre écrin de verdure en pleine ville et sur un minimum d'espace, n'hésitez plus et faites appel à mon coaching. Pour me retrouver, c'est très simple, tapez Pauline Jardina Coach sur les réseaux sociaux ou allez directement sur mon site jardinerbioblog.com. À très vite!